Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et de réflexion, de tests que je fais assez régulièrement par rapport à la transe et par rapport à l'intérêt en auto-hypnose d'aller peut-être sur une transe un peu plus déséquilibrée. Alors, je vous redonne quelques éléments. La transe, c'est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement, c'est-à-dire en diminuant la capacité de colorer les choses, à savoir est-ce que j'aime beaucoup, est-ce que j'aime un peu, est-ce que j'aime pas du tout, est-ce que je déteste, etc. Peu de coloration ou difficulté à arriver sur la coloration parce que c'est pas un élément sur lequel on va se baser. Deuxième chose, l'auto-hypnose, c'est la capacité de se mettre en transe et de travailler avec des autosuggestions au niveau 1 de ce que représente l'auto-hypnose et éventuellement travailler sur un ensemble d'outillages connus dans l'hétéro-hypnose, type les régressions, type les projections sur différents thèmes, type les recadrages, etc. à l'intérieur de nous. On peut le faire donc sans thérapeute, sans accompagnant. L'idée dans l'auto-hypnose, c'est de pouvoir faire en sorte que la suggestion que l'on va mettre à un certain niveau subconscient puisse être intégrée. Donc je rappelle, dans le subconscient, c'est les mémoires à long terme, les valeurs, les émotions, les patterns, les croyances et l'économie d'énergie. Il est important pour qu'une suggestion soit validée, que le conscient soit OK avec et que le subconscient soit OK avec. Le problème que l'on a la plupart du temps, que ce soit en thérapie, pendant une session d'hétéro-hypnose ou en auto-hypnose, c'est de voir l'ensemble des patterns, des schémas et des modèles automatisés, qui sont donc économes en énergie et qui sont aussi habituels, donc neuronalement beaucoup plus accessibles, de faire en sorte que cet aspect de nous puisse adhérer à la suggestion, à l'idée, à la logique, à l'effort qui va être fourni pour modifier certains circuits et certains automatismes. Et après, en plus de l'adhésion, réussir à faire une création, à mettre en valeur la suggestion. Il y a plusieurs écoles qui peuvent dire on répète jusqu'à ce que ça rentre, on répète régulièrement. On peut aussi se dire je recadre en amont pour préparer la place et l'espace pour que cette suggestion soit tellement normalisée qu'il n'y ait pas nécessairement une grosse dépense d'énergie pour modifier un pattern. Là, je reviens sur le principe d'alignement. Il y a plein de petites façons de faire où ça peut être intéressant de capter comment on peut ou pas faire intégrer une suggestion. Si on arrivait à faire intégrer 100% des suggestions qu'on se donnait, je pense que pour beaucoup, on serait dans un état psycho-émotionnel quasi utopique, c'est-à-dire dans une forme de perfection, sachant que à chaque fois que je vais en auto-hypnose, que je peux orienter mon subconscient, type j'ai mal au ventre, ou type j'ai peur d'un élément dans l'avenir, tu vas en transe, tu projettes ta suggestion, ton subconscient trouve que c'est ok, ton conscient trouve que c'est ok, ça valide avec un phénomène où automatiquement tu as une réponse, t'as plus mal au ventre et t'es tranquille sur l'avenir. Bon, ça, on peut relativement facilement le faire sur certains aspects. Maintenant, imaginez en auto-hypnose la même chose et commencer à dire je vais être capable de sortir de tel schéma, tel modèle dissonant, type, je sais pas, j'ai un type de comportement qui ne va pas, fumer, boire, agressivité, tristesse, mélancolie, etc. Pareil, je me mets en auto-hypnose, mon conscient est ok, mon subconscient est ok, je balance une information, c'est la bonne information, et tout se modifie. Ça serait l'utopie de l'auto-hypnose, et c'est un petit peu l'image qu'ont les gens de l'hypnose de façon générale. Reprogramme-moi, donc efface des lignes de code, et recrée des lignes de code qui correspondent. Comme ça, vu qu'il y a plus d'anciennes lignes de code, c'est pas un problème. Ça ne reviendra pas, il n'y aura pas d'effet secondaire par rapport à la nouvelle ligne de code. Éventuellement, si c'est une nouvelle ligne de code qui doit s'intégrer à un système, il va falloir faire la ligne pour qu'elle soit suffisamment intelligente, mais en tout cas, l'ancienne ligne ne reviendra pas parce qu'elle a été effacée. Malheureusement, ça ne fonctionne pas aussi facilement.
Alors, là encore, on est toujours sur des cartographies qui sont pas forcément justes. On parle de conscient-subconscient, il y en a qui parlent de conscient-inconscient, il y en a qui parlent pas de facteur de jugement, pas de facteur critique, il y en a qui parlent d'inconscient, bref. On sait très bien que tout ce que l'on met dans notre cartographie est fausse. Mais on va penser que on peut aller avec l'auto-hypnose dans une orientation potentielle du subconscient. Que le subconscient est donc cet élément qu'on ne maîtrise pas forcément comme on pourrait le faire avec le conscient, bien que on pourrait s'interroger sur le conscient et nos capacités d'analyse et nos capacités de logique, à voir si on maîtrise tant que ça. Et on peut se rendre compte de ça, ne serait-ce qu'en lisant, dans la compréhension qu'on peut avoir, quand on commence à faire des sciences, des mathématiques et autres, on se rend compte qu'on a aussi une limite dans notre conscient, dans notre compréhension, dans notre capacité d'être logique, sachant qu'en plus on peut rajouter tous les biais et toutes les choses qui pourraient distordre notre logique et notre analyse. Donc on ne maîtrise pas complètement notre conscient, on ne maîtrise pas complètement notre subconscient, mais on veut qu'en auto-hypnose, l'ensemble des suggestions qu'on va se poser puissent amener des changements profonds. Je pense qu'on peut réellement avoir des changements profonds, c'est pas ce que je suis en train de mettre en avant. Néanmoins, je pense que il est peut-être utile de capter que cette communication entre le conscient et le subconscient, d'habitude, je vous dis, il faut que ce soit équilibré. Pardon. Donc, quand je dis équilibré, c'est que il y a un dialogue, d'accord? Que ce soit pas un monologue. Monologue, ça voudrait dire mon conscient impose à mon subconscient quelque chose et je n'écoute pas les retours, les images, les sensations, les perceptions, ce que ça réveille en moi. Et je veux que ce soit comme ça. Je répète, qu'importe les retours du subconscient. Sachant que on pourrait prendre l'hypothèse que si sous 3 jours vous n'avez pas un effet par rapport à vos suggestions, c'est que votre suggestion en réalité elle n'a pas été validée par le subconscient. Dans ce dialogue que souvent je vous propose, notamment en thérapie, ça nous permet de faire émerger un ensemble d'éléments plutôt que de travailler avec des signaux idéomoteurs. Donc, garder du conscient, garder du subconscient, c'est quelque chose de bien. On sait qu'il y a beaucoup d'écoles qui disent faut limiter ou retirer le conscient. Moi là-dessus je suis pas d'accord, même si je comprends la logique et que ça peut fonctionner. Hein. C'est juste que je pense qu'il faut que le conscient et le subconscient soient ok des suggestions ou de l'orientation qu'on est en train de prendre. Néanmoins, quand on est en auto-hypnose, il est peut-être utile d'aller dans un premier travail dans une transe équilibrée, où on est en train de valider l'ensemble des éléments logiques et analytiques du conscient pour voir si on est réellement OK. Et on va déjà se rendre compte qu'il y a beaucoup de questionnements, de remarques, d'observations logiques, analytiques par rapport aux suggestions qu'on veut se faire ou l'orientation et l'objectif qu'on veut avoir qui sont pas si OK que ça. Et on le voit pour les personnes qui créent des objectifs précis, réalistes, écologiques, mesurables. Ne serait-ce que ces questions logiques et analytiques, beaucoup de personnes reprennent 10 fois leurs objectifs pour réellement avoir un objectif qui correspond, qui a du sens. Deuxième partie, et c'est là où je pense qu'il y a peut-être quelque chose à modifier dans l'équilibre, c'est faire valider le subconscient. Faire valider le subconscient, il faut donc que dans les éléments de sensation, d'émotion, de mémoire, des valeurs, des croyances, de l'ensemble du postulat interne, ce soit OK, c'est-à-dire que ce soit validé. Et pour cela, il est peut-être utile d'arriver dans un déséquilibre, c'est-à-dire être plus dans le subconscient. On ramène dans cette idée le subconscient est le boss à ce moment-là. Et parce qu'il est le boss, c'est lui qui gère. On sait que le conscient a été OK, donc il n'y a plus besoin d'avoir un énorme conscient. Néanmoins, on est en auto-hypnose, donc il faut quand même réussir à orienter et diriger. Et laisser ce boss mettre en place et exprimer l'ensemble des éléments qui pourraient être des blocages. Et dès lors, parce que le subconscient a pris plus de place, voir l'ensemble des résistances, blocages, éléments qui viennent spontanément pour retravailler au niveau conscient et revenir avec des suggestions qui sont plus ajustées, affinées, afin que ça devienne une suggestion intégrable dans le subconscient et donc avoir des feedbacks. Et comment on peut voir si ça a fonctionné? Comme je vous dis, laissez-vous un délai de 2, 3 jours, 4 jours pour voir s'il y a un début d'évolution par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Je ne parle pas pour des notions comme j'ai mal quelque part où là il vous faut un feedback immédiat. Je parle pour des éléments plus structurels de votre travail de psychopratique sur vous-même, de psychoanalyse, etc. que vous êtes en train de mettre pour vous. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.